Jean-Louis, on reprend nos bonnes habitudes, je suis assez contente de vous retrouver et nos internautes aussi. Est-ce qu'avant de parler du circuit, on peut faire un petit point sur les nouveautés 2019 du championnat, en parlant un peu aéro, pneumatique, etc. Alors, la principale nouveauté, vous le savez, on en a parlé souvent, y compris dans les colonnes d'Auto Plus, c'est l'aileron avant qui a été simplifié pour permettre, élargi aussi, j'oublie ça, c'est important parce que je pense qu'il va y avoir des accrochages, élargi, simplifié, avec deux écoles, l'une, on va dire Ferrari, Alfa Romeo, l'autre Mercedes, même si Mercedes a changé entre-temps, des ailerons simplifiés pour permettre des dépassements plus simples, s'approcher de la voiture qui vous précède sans être pris dans des turbulences énormes et pouvoir déboîter si c'est possible. Ça, c'est l'important. Les pneus, on va les numéroter de C1 à C5. C1 les plus durs, C5 les plus tendres, et on va à chaque fois adopter les mêmes couleurs. Blanc pour les durs, jaune pour les mi-durs, mi-tendres, rouge pour les tendres. Et là, on va avoir en Australie C2, C3, C4, c'est-à-dire la gamme centrale de Pirelli, la gamme moyenne étant la jaune, et le choix des équipes s'est énormément porté sur les rouges, c'est-à-dire les gommes C4. On les a beaucoup vus à Barcelone aux essais. Petite parenthèse, sur la consommation d'essence et d'huile, il y a aussi une nomenclature spécifique ? Oui, tout à fait. Alors, l'huile, c'est simple, hein. La FIA veut absolument réduire cette histoire de consommation d'huile. Elle l'a déjà fait, mais il y a encore quand même des petits points qui sont pas très nets. Beaucoup de motoristes se sont servis de cela, notamment Ferrari, et ça a tendance à être réduit. Non, l'important, c'est qu'on passe de 105 kg de carburant à 110 kg de carburant. Ça va peut-être permettre que les motoristes autorisent des régimes un peu plus élevés, approchant, on a droit à 15 000 tours, mais approchant un peu plus de puissance, un peu plus de vitesse de pointe et un peu plus de bruit aussi pour résonner aux oreilles des fans. L'Australie, donc, en manche d'ouverture de ce championnat 2019 de Formule 1, est-ce que Jean-Louis, c'est un tracé exigeant, techniquement ? Oui, exigeant parce que, déjà c'est le premier, alors ça crée toujours des problèmes. Deuxièmement, c'est un circuit non permanent, on le sait bien, donc il y a toujours des problèmes de poussière. Ensuite, c'est un circuit extrêmement varié. Il n'y a pas vraiment de points, il n'y a pas, par exemple, comme à Monza, une ligne droite de dingue, ou à Bakou. Il y a des petits pif-paf, il y a des chicanes. C'est un circuit assez technique, finalement. Je ne dis pas qu'il décidera de ce que sera la saison. Ça, c'est pas possible. Un circuit comme Barcelone peut le faire, parce que c'est très complet. Mais Melbourne, en dehors de cela, je le rappelle, ce circuit très varié, c'est aussi une ambiance. Donc, et puis c'est le premier Grand Prix. Donc tout le monde prend ça un petit peu, non pas à la légère, mais voilà, tout le monde est content de se retrouver. Celui qui gagne, Jean-Louis, en général, le premier Grand Prix de la saison, est-ce qu'il prend l'ascendant sur ses concurrents mentalement ? Peut-être si c'est un jeune tout nouveau, bien sûr que ça marquera, mais si c'est des routiers comme Lewis Hamilton ou Sébastien Vettel, franchement, rappelez-vous du dernier Grand Prix, Mercedes n'avait pas très bien joué en stratégie avec Hamilton, c'est Vettel qui avait gagné, Hamilton était un peu coincé entre les deux Ferrari, et celle de Kimi Räikkönen également, et donc il boudait à l'arrivée, il pensait qu'il allait vraiment gagner la course. Mais voilà, ça c'était oublié 2 semaines plus tard. Hamilton-Vettel étaient les mêmes, et c'est Hamilton qui était champion du monde. C'est vrai. Ferrari, plus fort que Mercedes sur ce tracé ? Oui, c'est possible, parce que sur un circuit extrêmement déterminant et un test imparable comme Barcelone, Ferrari a été, on l'a déjà dit vous et moi, vraiment plus homogène, plus simple à conduire, je dis ça même si c'est pas simple. Elle paraissait, je l'ai déjà dit, ronde parce qu'elle tournait rond, et je crois que c'est ça l'avantage. Maintenant, Mercedes, ils ont réagi lors de la deuxième semaine de Barcelone. On va voir ce qu'ils ont apporté à Melbourne en matière d'aéro et d'aileron avant. On vient de l'apprendre, Paddy Lowe, le directeur technique de Williams, quitte l'écurie. Jean-Louis, c'est plutôt inquiétant à une semaine du coup d'envoi de la saison quand même. C'est très inquiétant parce que déjà, Paddy Lowe, on peut dire qu'il a raté 2 voitures. Mais moi, je me disais, il est actionnaire de Williams, donc ça va quand même l'aider. Mais finalement, ça ne l'aide pas du tout, parce que la dernière, elle déjà est arrivée en retard à Barcelone, et elle n'est pas terrible comme on le voit. Mais de toute façon, ça, c'était du prévisible, parce que Paddy Lowe, sa fonction, je dirais que c'était électronicien. C'est lui qui a mis au point en 93 la Williams Renault d'Alain Prost, dont Alain disait que c'était un petit Airbus ou un petit Boeing. Ça, c'était son truc. Voilà. Mais de là à devenir un directeur technique, là, il y a un pas à franchir. Et d'ailleurs, Mercedes ne s'est pas trompé, hein, parce qu'il a été, maintenant les langues se délient, il a été écarté de chez Mercedes, parce que voilà, ça ne fonctionnait pas. Et bon, il a atterri chez Williams avec sa prime de départ, si je puis dire. Il a pris des actions, mais bon,
construire une voiture de Formule 1, c'est pas donné à tout le monde. Il faut être un vrai architecte, quelqu'un qui voit les choses de loin. Pour finir, une question sur les 3 petits nouveaux, George Russell, Lando Norris et Alex Albon. Ils ont été promus de la F2 à la F1. Jean-Louis, qu'est-ce qu'on va attendre d'eux à l'issue de ce premier Grand Prix de Melbourne? Je dirais qu'en premier, terminer la course, et auparavant, ne pas faire de bêtises. Un garçon comme George Russell, qui paraît extrêmement sérieux, il a une Williams qui, on vient de le dire, pas vraiment terrible. Albon a montré d'énormes qualités. Je pense que c'est lui qui est peut-être le mieux placé, si le moteur Honda fonctionne sur la Toro Rosso. Et puis Lando Norris, lui, il a fait beaucoup de petites bêtises à Barcelone aux essais. On va voir ce que donne la McLaren. C'est une grande équipe, McLaren, mine de rien. Même s'ils sont au fond du trou, c'est quand même une grande équipe. On va voir ce que ça donne, on va voir la pression qu'il y a autour de cette voiture couleur papaye et bleue. On va voir ce que valent vraiment ces garçons par rapport à leurs concurrents et adversaires, c'est-à-dire leurs équipiers. Albon, il va tomber sur Kvyat, qui a un peu de bouteille. Lando Norris, il tombe sur Sainz, qui fait pas mal de fautes lui aussi. Et puis George Russell, il tombe sur Kubica. Robert, on sait qu'il faut qu'il s'adapte encore au pilotage de F1 depuis son accident de 2011.